Bonjour à toutes et à tous, cinquième numéro de Genius by Aurélien. Déjà, je réponds à toutes vos questions. C'est votre émission, hein, Genius by Aurélien. Un choix de configuration, un problème technique, une question sur les coulisses dont refait le Mac. Bref, chaque semaine, n'hésitez pas à poser vos questions et je vous suis de les adresser directement en dessous dans les commentaires sur YouTube, en dessous de la vidéo, ou encore via le Twitter dont refait le Mac, @onrefaitlemac, ou encore par mail, contact@onrefaitlemac.com. Sans oublier notre Discord, hein, le chat qui est réservé aux abonnés du club ORLM, les abonnés VIP. On commence par une question Twitter. Elle est signée Benjamin Amsaleg, pardon. Une nouvelle question Genius à l'approche de l'été. Quel est l'iPhone qui chauffe le moins quand on utilise comme GPS sur un long trajet? Mon 10S Max est vite si chaud qu'il passe en mode tortue et qu'il devient difficilement utilisable. Merci. Alors, Benjamin, il n'y a pas vraiment de classement à vous donner au registre de chauffe de l'iPhone, même si c'est vrai, le 10S avait tendance à monter en température. C'est vrai que les dernières générations, que ce soit l'iPhone 11, le 12 ou le 13, s'en sortent un petit peu mieux grâce à sa puce un peu moins gourmande, mais plus rapide. Alors, ils ont tous tendance à chauffer, mais plutôt que de vous conseiller un modèle, moi j'aurais plutôt tendance à vous dire d'adopter une approche différente quand vous utilisez le téléphone en mode GPS dans votre voiture. Le premier réflexe, c'est d'autant plus vrai d'ailleurs que si vous utilisez CarPlay, car sachez que CarPlay a tendance également à faire chauffer pas mal le téléphone en plus du GPS. Alors, premier conseil, retirez tout simplement, regardez la housse qui protège votre téléphone, hein. La coque est conçue pour permettre à votre iPhone, bien sûr, de résister au choc s'il tombe, mais pas au choc thermique, hein, car la housse n'assure pas toujours une ventilation. Pire, certains modèles de coque accentuent carrément la chauffe. Donc, on retire la coque. Second conseil, ne posez pas le téléphone en plein soleil, évidemment, et privilégiez un emplacement pas loin d'une ouïe de ventilation, par exemple, surtout si, sur le tableau de bord, surtout si votre voiture est climatisée. Enfin, le mieux est de disposer d'un emplacement dans la coudoir ou dans la boîte à gants, un emplacement qui est souvent, dans les voitures un petit peu haut de gamme, réfrigéré. Voilà, dernier conseil, privilégiez une connexion filaire via un câble Lightning, surtout si vous utilisez CarPlay, plutôt qu'une recharge par induction qui a tendance également à faire chauffer le téléphone. Enfin, n'hésitez pas à tout déconnecter, en tout cas la charge, si le téléphone se vient trop à chauffer, mais attention en voiture, cela risque de couper bien sûr CarPlay si vous ne disposez pas de la version sans fil. Voilà, autre question via le salon Genius justement du Discord qui est réservé au club ORLM VIP, une question de Nicolas De Angelis. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Est-il toujours opportun de prendre l'Apple Care? La garantie légale n'est-elle pas suffisante, sauf à une cause accidentelle? J'ai jamais eu de problème technique sur mes appareils, iPhone, iPad, Mac. Ne faut-il pas plutôt investir dans le budget dans une option ou un accessoire? Merci pour vos précieux conseils et encore bravo à toute l'équipe d'ORLM. Merci beaucoup pour vos encouragements, Nicolas, et merci pour votre question. Rappelons en préambule ce qu'est l'Apple Care, hein. C'est une extension de garantie, une assurance qu'Apple propose pour prolonger la garantie légale, pardon, d'une année supplémentaire. Sachez que son prix est quand même assez élevé, hein, l'Apple Care. Elle varie en fonction du type d'appareil, en fonction de l'appareil que vous achetez chez Apple. Comptez 119 euros pour un Mac mini, 249 euros pour un MacBook Air, ça monte, ou encore carrément 399 euros pour un MacBook Pro M1 Pro, par exemple un 14. La couverture ne se limite pas au Mac et concerne aussi les écrans, mais aussi les iPads à partir de 89 euros pour un iPad Air, par exemple. Les iPhones à partir de 89 euros pour un iPhone SE et 229 euros, c'est plus cher, bien sûr, pour un iPhone 13 Pro Max. Sans oublier hein, l'Apple Watch qui est également couverte pour une option de 65 euros. Alors, voilà pour les tarifs. Pour répondre à votre question, Nicolas, je suis assez d'accord avec vous. À titre personnel, moi, j'ai rarement rencontré de problèmes graves techniques avec mes produits Apple, pardon, à part récemment, comme tout le monde, les claviers pavillons de mon MacBook Pro Touch Bar ou encore les grésillements de mes AirPods Pro. Mais tous ces problèmes ont été pris en charge, même après la fin de la garantie, par un retour atelier gratuit d'Apple. Pour le reste, j'ai flingué quelques alimentations électriques, hein. Vous savez qu'on se balade beaucoup, quelques alimentations électriques externes de mes Mac, dont les prix, c'est vrai, ne sont pas très élevés, ne sont pas donnés, pardon. Mais hormis ce point, j'aurais tendance à vous dire que la garantie et l'Apple Care n'est pas vraiment nécessaire.
disposer d'une année supplémentaire n'est pas l'élément déterminant. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant avec Apple Care Plus, c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui, cette assurance, c'est plus le service qui est associé. En cas de panne d'un iPhone, par exemple, Apple vous proposera plutôt un échange plutôt qu'une réparation, sachez-le. Et cela se fait très rapidement en Apple Store, tout simplement, ou bien sûr, si vous n'êtes pas à proximité d'un magasin d'Apple, via UPS. Enfin, si l'échange n'est pas possible, dans le cas d'un Mac, par exemple, Apple ne change rarement un Mac, il va plutôt proposer une réparation, eh bien, Apple vous proposera une machine de remplacement. Donc, si vous êtes un pro, c'est vachement intéressant. Enfin, ce qui est en outre intéressant avec l'Apple Care, c'est que l'assurance d'Apple couvre également le bris et pas seulement la panne. En cas de chute d'un iPhone, par exemple, et que votre écran est brisé, son remplacement est couvert par l'Apple Care Plus. Il faudra juste verser une franchise de 29 € comme pour votre voiture. Attention, Apple ne couvre que 2 dommages accidentels sur la durée de la couverture. En clair, et pour conclure, l'Apple Care se justifie plus, à mon sens, sur un iPhone, par exemple, ou un ordinateur portable. Tous deux, on les transporte et ils sont plus sensibles aux aléas, aux risques de bris ou encore aux pannes qui en découlent. Une question à nouveau via le Discord du club ORLM VIP, réservé aux membres. Une question de Bastoun. Bonjour à tous, peut-être une idée pour le Genius. Un des produits Apple qui m'a fortement incité il y a 15 ans à switcher du PC au Mac, en plus de la possession d'un iPhone, c'est Time Machine et sa fameuse Time Capsule. Pourquoi ce produit a-t-il été abandonné par Apple? Par quoi dois-je le remplacer? J'ai toujours ma vieille Time Capsule 2 Tera. Un NAS, est-ce que ce serait la bonne option? Pour moi, c'est bien trop compliqué à configurer pour la majorité. Un disque dur externe, pas très pratique. Bonne journée. Alors, pour répondre à votre question, Bastoun, je suis assez d'accord avec vous. Et merci pour votre question. Même à 100% d'accord avec vous. C'est vraiment dommage qu'Apple ait abandonné les Time Capsules. Rappelons qu'est-ce que c'était, Time Capsule, c'était une sorte de borne Wi-Fi, Airport, le nom donné par Apple à ses routeurs Wi-Fi couplés à un disque dur interne, un disque dur Wi-Fi en clair, un produit d'une simplicité qui était vraiment bluffante pour l'époque et qui se configurait en quelques minutes seulement. Il permettait de disposer d'un réseau Wi-Fi, une solution de sauvegarde sans fil tout à fait automatisée. On arrive avec le Mac, on l'ouvrait si vous avez un Mac portable, et il détectait la Time Capsule et il lançait automatiquement Time Machine. C'est vraiment bluffant. Et là, Apple a abandonné sa gamme de routeurs Wi-Fi il y a un moment déjà, et du coup a également abandonné et envoyé au musée Time Capsule. Mais sachez qu'aujourd'hui, des alternatives existent et elles vous offrent certainement plus aujourd'hui que ce qu'offrait en son temps Time Capsule, qui n'était pas sans défaut. Sachez que Time Capsule était particulièrement lent, la sauvegarde, ça prenait des heures. Et en plus, la borne Time Capsule n'intégrait qu'un seul disque dur. Il n'y avait pas de spare, il n'y avait pas de copie RAID, par exemple. En cas de panne d'un disque dur, vous perdiez vos données. Bref, la première alternative est de vous tourner vers votre opérateur Internet. Sachez que certaines box d'opérateurs, notamment les dernières générations d'opérateurs Internet, permettent de brancher un disque externe via une petite prise USB ou USB-C au dos de la box, notamment le cachet Free. Et c'est compatible Time Machine. Autre option, puis certains opérateurs de box intègrent même un NAS, mais on en parlera du NAS dans un moment. Vous pouvez également investir dans un routeur Wi-Fi de dernière génération. Ces routeurs Wi-Fi également proposent une petite prise USB 3 à l'arrière du routeur pour brancher un disque dur et l'ensemble devient compatible Time Machine. De plus, ces dernières générations de routeurs disposent du format Wi-Fi 6E, qui est bien plus rapide que le vieux Wi-Fi AC de la Time Capsule. Bref, les sauvegardes sont d'autant plus rapides. Enfin, on en parlait, le NEC plus Ultra, et c'était votre question, est vraiment d'investir dans un NAS. Pourquoi un NAS? Parce que, tout simplement, c'est un disque dur que l'on peut brancher sur un réseau. Et surtout, il a pour avantage de disposer de plusieurs emplacements pour héberger plusieurs disques durs. C'est ce qui manquait, on l'a dit, à Time Capsule et qui ne permettait pas de configurer ces disques en RAID. Toutes les données archivées dans un disque sont copiées automatiquement dans un second disque. C'est ça l'avantage du RAID. En cas de panne, vous disposez d'un disque de secours et vous ne retrouvez pas à poil en clair si vous perdez vos données. En revanche, un NAS est, c'est vrai, bien plus compliqué à configurer qu'un Time Capsule qui était vraiment génial. Donc il faut passer par une interface web et c'est un peu plus compliqué. Mais il faut bien reconnaître que ces dernières années, les constructeurs ont fait de grands progrès en proposant des interfaces de plus en plus simples, à l'instar de, par exemple, de Synology ou encore de QNAP. C'est vraiment plus besoin de taper d'adresses compliquées avec des petites icônes, c'est vachement bien fait. En tout cas, la solution la plus simple, à titre personnel, que j'ai eu l'occasion de tester
pour le NAS, c'est la solution qui est signée Drobo. C'est un petit constructeur, peu connu, mais qui est de loin la solution la plus facile à utiliser au quotidien et il autorise de faire tout et n'importe quoi, hein. C'est vraiment assez bluffant. Hélas, j'ai plus trop de nouvelles de cette marque qui semble vraiment en rupture de stock chronique depuis la pandémie. Bref, dommage car la solution était vraiment top, quoique un petit peu cher. Voilà, c'est la fin déjà de ce 5e numéro de Genius by Aurélien. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, hein. Chaque semaine, je répondrai, ou encore via Twitter et le compte @onrefaitlemac ou par mail contact@onrefaitlemac.com. Les membres VIP du Club ORLM peuvent également nous poser des questions via le Discord que nous avons déployé spécialement pour eux. N'oubliez pas en effet que nous avons lancé le Club ORLM. C'est une formule premium et payante de la chaîne On refait le Mac sur YouTube. Un abonnement qui va vous permettre de disposer d'On refait le Mac, l'émission 24 heures en avance, de suivre l'émission, son enregistrement en direct, de pouvoir poser des questions live, voire même de participer à des questions en vidéo. Et puis, vous avez le groupe de discussion privée sur Discord pour échanger avec nous au quotidien. Et puis, vous pourrez venir ici, à la Boétie, rue de la Boétie à Paris, au village Baïséa, pour visiter nos studios et participer, vous allez voir, à des soirées exclusives. Vous trouverez le lien pour vous abonner au Club ORLM dans la description de cette vidéo. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner tout court à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton, à la petite cloche. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas nos goodies également. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour Genius et dès jeudi soir pour le Club ORLM. Pour On refait le Mac, pour les autres, ce sera vendredi. À la semaine prochaine. Au revoir.